De nos jours, les parasites les plus préoccupants sont les petits strongles et les ténias chez les équidés adultes et les ascaris chez les poulains. On sait que 90% des éléments parasitaires, notamment les œufs et les larves, se trouvent dans l'environnement contre seulement 10% dans l'organisme des chevaux. Les mesures sanitaires prises pour réduire la contamination du milieu extérieur ont donc un intérêt majeur, d'autant qu'il est urgent de limiter le recours aux vermifuges du fait des phénomènes de résistance. Concernant les petits strongles, les parasites présents dans l'intestin du cheval pondent des œufs qui sont excrétés dans les crottins. Ces œufs éclosent, se transforment en larves qui se déplacent hors des crottins, dans l'herbe, et infestent les équidés. Pour les ascaris, ce sont les œufs eux-mêmes qui constituent les formes infestantes. Pour y voir plus clair sur la gestion des pâturages, nous avons sollicité le point de vue de Marie Delerue, docteur vétérinaire à l'IFCE, et de Pauline Doliger, ingénieure à l'IFCE également. Quel est l'intérêt de ramasser les crottins dans les paddocks et les herbages et comment faire pratiquement? Donc effectivement, le ramassage des crottins permet de réduire l'infestation des équidés par les petits strongles. L'idée, c'est de ramasser les crottins avant que les œufs n'aient eu le temps de se transformer en larves et soient ingérés par les équidés. Plus la température augmente, plus le développement des œufs en larves est rapide. Donc par exemple en Normandie, il faudrait ramasser les crottins une fois par semaine au moins au mois de mars, avril et octobre et 2 fois entre mai et septembre. Concernant les ascaris, par contre, il n'y a pas vraiment de règles sur la fréquence de ramassage des crottins puisque ce sont les œufs qui infestent les équidés et ces œufs ne peuvent pas se déplacer dans les pâtures. Le ramassage, donc, il est réalisé soit manuellement, soit à l'aide d'un aspirateur à crottin. Par contre, il faut faire attention au système de balayeuse qui pourrait disséminer au contraire les œufs sur la parcelle. Donc d'un point de vue parasitaire, on peut dire que ce ramassage des crottins est une pratique très intéressante. Le ramassage des crottins a cependant des limites en termes de charge de travail et de pénibilité, mais également d'un point de vue agronomique et environnemental. Cette pratique est intéressante pour les paddocks dits de détente, qui n'ont pas vocation à nourrir les équidés. Dans les prairies, les nutriments issus de la dégradation des crottins s'incorporent progressivement dans le sol et procurent un apport de matière organique qui compense les exportations de matière réalisées soit par le pâturage ou par la récolte des fourrages. Les crottins sont de plus une source indispensable pour certains invertébrés, la faune coprophage par exemple, et le ramassage peut appauvrir la diversité animale. Il ne devrait donc être réalisé que sur les pâtures hébergeant des poulains ou des jeunes chevaux sensibles au parasitisme, lors de risques parasitaires probables, fort chargement, mouvements fréquents ou avérés. De manière générale, il est conseillé de recourir à une fertilisation par épandage de fumier composté. Quel est l'intérêt du compostage des fumiers et comment le mettre en place? Alors, le compostage permet de tuer les larves de strongles et les œufs d'ascaris grâce à l'élévation de température. Il permet donc de fertiliser la prairie sans la contaminer avec des parasites, contrairement à du fumier non composté. Les crottins purs sont difficilement biodégradables et se dessèchent rapidement. Il faut donc les mélanger avec d'autres matières organiques, par exemple du fumier, pour le composter. Après maturation pendant 2 mois dans la fumière, le fumier est placé en andins dans les prairies. Ces andins sont régulièrement retournés afin de les aérer et de les homogénéiser. Une température au cœur de l'andin atteignant au moins 45 degrés pendant 6 jours consécutifs permet de détruire les œufs d'ascaris. Le gel est-il efficace pour détruire les larves de strongles et assainir une pâture? Donc en fait, même en dessous de 0, les œufs et les larves peuvent survivre plusieurs mois sur la parcelle. En revanche, les alternances de gel et dégel sont préjudiciables à leur survie. Il faut savoir qu'en dessous de 6 degrés, les œufs n'éclosent pas et en dessous de 10 degrés, les larves se développent très lentement, de plusieurs semaines à plusieurs mois.
Donc finalement, à la sortie de l'hiver, la parcelle est assainie. Il reste une faible quantité de larves qui ont résisté à l'hiver et qui sont en mesure d'infester le cheval. En combien de temps peut-on espérer assainir une pâture par rapport au strongle si on la laisse au repos? Donc il faut savoir que les larves, elles sont sensibles à la chaleur, à la sécheresse et aux rayons UV. Mais elles peuvent se protéger dans les crottins, voire à la base des brins d'herbe, notamment si l'herbe est haute, et survivre plusieurs semaines. Pour assainir la parcelle, il faudrait donc, à des périodes chaudes et sèches, priver les larves de leur abri par le herçage ou la fauche et laisser la parcelle au repos pendant quelques semaines. Il est par contre difficile de donner un temps de repos exact car cela est très variable en fonction des conditions météo. De plus, un changement de parcelle des équidés vers une parcelle saine au cours de la saison de pâturage n'a d'intérêt que si les chevaux sont vermifugés de manière concomitante. Dans le cas contraire, ils vont tout de suite excréter des œufs en grande quantité sur cette parcelle saine qui sera, de ce fait, rapidement infestée. Il faudrait donc vermifuger avant un changement de parcelle de préférence? Le problème, c'est que du fait de l'apparition des résistances des parasites aux vermifuges, cela remet en cause cette pratique. Après une vermifugation, seuls les parasites résistants survivent dans l'organisme des équidés. Ils excrètent donc uniquement des œufs ayant acquis cette résistance. La nouvelle parcelle étant relativement saine, les parasites résistants vont devenir prépondérants par rapport aux parasites sensibles. Donc finalement, cette pratique, elle accélère le développement des résistances et elle est aujourd'hui déconseillée. Donc en bref, il existe un antagonisme entre d'un côté limiter l'infestation des équidés et de l'autre limiter le développement des résistances. Peut-être qu'il faudrait raisonner en termes de risque en fonction de la catégorie de chevaux. Chez les chevaux adultes, il faudra plutôt vermifuger au milieu de la période de pâturage sur une parcelle, alors que chez les jeunes, on peut se permettre, notamment s'il existe des problèmes parasitaires sur la structure, de vermifuger avant le changement de parcelle. Comment optimiser la rotation des pâtures d'un point de vue alimentaire et d'un point de vue parasitaire? Quelle est la charge optimale de chevaux à l'hectare? Le pâturage tournant, c'est-à-dire une rotation toutes les 3 semaines, est le plus efficace pour les animaux à fort besoin alimentaire, comme les jeunes chevaux ou les poulinières en lactation. La surface offerte est divisée en 3 à 5 sous-parcelles qui sont pâturées successivement pour exploiter le cycle de l'herbe au stade optimal, c'est-à-dire au stade feuillu. Dans les régions herbagères, comme en Normandie, on pratiquera au printemps un chargement de 2 à 5 chevaux par hectare, puis on passera à 1,5 à 2 chevaux hectare en été. Le pâturage continu est suffisant pour les équidés à faible besoin, comme les chevaux et les poneys à l'entretien. Mais on observe une dégradation de la flore et l'apparition de zones de reflux si aucune fauche n'est réalisée. En Normandie, on conseille un chargement de 2,5 à 3 chevaux par hectare au printemps et de 2 chevaux par hectare en été. D'un point de vue parasitaire, le pâturage tournant permet de retarder l'infestation des équidés dans la saison. Si le pâturage tournant est en effet plus rapide que le développement des œufs en larves, celles-ci ne se seront pas développées avant le départ des équidés sur la parcelle suivante. Cela fonctionne en revanche uniquement si les équidés ont été vermifugés préalablement et excrètent peu d'œufs lors de leur sortie au pâturage. Concernant le chargement, de façon générale, plus il augmente, plus le risque parasitaire augmente. En effet, la densité des crottins est plus importante et les équidés se nourrissent donc à proximité de ces crottins. Cependant, un fort chargement réduit également le couvert végétal et donc l'abri des larves vis-à-vis de la sécheresse et des rayons UV. Et donc on a une relation qui est assez complexe entre chargement et infestation parasitaire. Quel est l'intérêt du copâturage avec les ruminants et comment faire pratiquement? Donc les bovins et les équidés ne sont pas infestés par les mêmes espèces de strongles. C'est-à-dire que si des larves de petits strongles sont ingérées par des bovins, elles ne pourront pas continuer leur cycle de développement dans leur organisme. En quelque sorte, les bovins nettoient les pâtures pour les équidés et inversement. Une récente étude a montré des résultats encourageants puisque de jeunes chevaux
conduits avec des bovins allaitants au pâturage dans des élevages mixtes excrétaient 2 fois moins d'œufs de strongles que leurs homologues conduits seuls. Le pâturage mixte, simultané ou alterné, pourrait donc permettre de réduire l'utilisation des vermifuges. Il reste en pratique cependant un certain nombre de questions concernant les modalités de conduite des animaux qui seraient les plus intéressantes, simultanées ou alternées, tournant ou continu, ratio entre bovins et équidés. Une étude a en effet comparé l'excrétion d'œufs de strongles par des équidés qui pâturaient soit seuls, soit avec des bovins. Les 2 lots étaient conduits en pâturage en rotation sur 2 parcelles et il n'a pas été observé de différence d'excrétion entre les 2 lots. En effet, les bovins ont a priori pâturé en priorité le repousse d'herbe et n'étaient pas contraints de se reporter sur les zones d'herbe haute où les chevaux déposent majoritairement leurs crotins. Marie, un petit mot de conclusion? Donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que le lien entre pratique de pâturage et infestation parasitaire est complexe et étroitement dépendant des conditions météo. Il est difficile d'établir des généralités et peu d'études ont validé l'intérêt de telle ou telle pratique. C'est pourquoi l'IFCE, en collaboration avec l'ANSES, ONIRIS et l'INRAE, travaille à la mise au point d'un outil de simulation du risque parasitaire, prenant en compte la météo et le planning de pâturage, afin de déterminer quelle est la période à risque pour les équidés et de simuler différentes pratiques et leurs conséquences sur l'infestation des équidés.